Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais m'exprimer au sujet, bien sûr, de la violence conjugale en général, mais ce qui s'est passé aussi à Paris pendant la manifestation. Il y a des féministes de droite qui se sont fait expulser de la manifestation. Il y en a certaines même qui ont été, voire pratiquement agressées physiquement parce qu'elles voulaient simplement alerter les gens au sujet, bien sûr, des féminicides, la violence conjugale, mais qu'une grande majorité des criminels sont issus de la diversité, des immigrants beaucoup, parce que selon les statistiques, bien souvent, si on prend 10 féminicides, par exemple, ben dans le tas, là, 6, 7, 8 sont issus de l'immigration, ont des noms étrangers. Donc, c'est malheureusement une réalité. Et puis, ces féministes-là n'ont pas voulu inventer, là, elles n'ont pas voulu extrapoler. Tout ça, elles se fondent vraiment sur la réalité. Et bien sûr, elles ne veulent pas rendre invisible les Français qui tuent également leurs femmes. On sait bien, dernièrement, ça a été beaucoup médiatisé. Jonathan Daval qui a tué son épouse, c'est un Français, bien sûr. Et dernièrement, aussi, le dernier féminicide, je pense que c'était en Alsace. Et puis, oui, c'était un pur Français, quoi. Et puis aussi, il y a eu un Français, il se prénommait Christophe. Moi, je le connaissais sur son blog parce qu'il était marié avec une Philippine, une femme des Philippines, c'est un Français, puis ils ont voyagé un peu partout en Asie. Ils avaient un blog, justement, sur Internet, vu que moi, je connais bien les Philippines et tout ça, ben, je suivais parfois son blog, et puis il avait épousé une femme des Philippines et il l'a tuée. Donc oui, il y a des Français qui tuent, violent et battent leurs femmes, mais en général, au niveau des statistiques, la grande majorité sont des hommes issus de la diversité. Il y a même aussi des femmes, parce que oui, je suis bien d'accord, la majorité, c'est des hommes qui tuent des femmes, mais il y a des femmes aussi qui commettent des crimes. Et il y en a un qui a écrit un livre, justement, il était un homme battu, tout ça, je ne me rappelle pas de son nom. Ben, sa compagne était d'origine maghrébine. Donc, on voit bien que là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Mais, par contre, ça m'énerve aussi de voir qu'il y a des immigrants, bien sûr, qui vont pleurnicher en disant « Ouais, mais il y a des Français aussi qui tuent leurs femmes. » Oui, je sais, il y a des Français qui tuent leurs femmes, mais s'il vous plaît, référez-vous malheureusement aux statistiques. Ça, on ne peut rien y faire, les statistiques ne mentent pas. Et ça m'énerve de voir des hommes qui pleurnichent en disant « Ouais, mais il y a des femmes qui tuent leur mari aussi. » Oui, il y a des femmes qui tuent leur mari, mais c'est pas la majorité. Sur 10 crimes, meurtres, il y a peut-être une ou deux femmes qui ont commis des meurtres sur des hommes. Parce que oui, la majorité des femmes, c'est une grande majorité de femmes qui vont faire des infanticides, qui vont tuer leurs enfants. Ça, c'est vrai, c'est une majorité, c'est des femmes. C'est plus rare chez les pères. Par contre, il y a beaucoup de papas, il y a beaucoup de pères qui font de l'inceste et qui vont jusqu'à violer leurs filles. Ça, malheureusement, c'est une grande majorité. C'est surtout typiquement chez les hommes, la pédophilie, mais je ne dis pas que c'est pas impossible chez les femmes. Il y en a aussi. Mais s'il vous plaît, référez-vous aux références et arrêtez de pleurnicher en leur disant « Ouais, mais bon, il y a des Français qui tuent leurs femmes, qui battent leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui tuent leur mari ou leur compagnon. » Oui, je sais tout ça, on sait tout ça. Mais nous, ce qu'on veut faire pour faire avancer les choses, pour régler le problème, c'est qu'on se fie aux statistiques. Et malheureusement, ces statistiques-là ne mentent pas. Donc, sur 10 crimes, sur 10 meurtres, ben, si on regarde, il y a peut-être une ou deux femmes qui ont commis ces meurtres-là. Le reste, c'est des hommes, malheureusement. C'est pas moi qui ai inventé ça. Sur 10 féminicides, ben, je m'excuse, mais il y en a peut-être 6 ou 7, voire parfois 8 là-dessus. Ben, ils sont issus de l'immigration. Donc, c'est malheureusement ça, et c'est partout pareil, hein, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, c'est toujours à peu près les mêmes. Au Japon, c'est à peu près toujours les mêmes statistiques. Les crimes sont majoritairement commis, des meurtres par des hommes, les féminicides, bien sûr. Au Canada, aux États-Unis, beaucoup des latinos, mexicains, bon, tout ça, qui commettent des crimes. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. On ne peut pas demander la lune à ces gens-là. On ne peut pas demander la lune. Ils sont venus au monde dans des pays où on leur a enseigné que la femme, elle était inférieure, qu'on pouvait battre sa femme. Ils ont grandi là-dedans. Ils ont vu leur père battre leur femme. Donc, pour eux, ils vont reproduire ce qu'ils ont vu quand ils étaient gamins.
C'est normal de battre une femme, c'est normal. Dans ces pays-là, de toute façon, les femmes sont condamnées à mort pour l'adultère. Elles vont se faire lapider en pleine rue. En Arabie Saoudite, elles se font carrément décapiter. Donc, ils viennent au monde là-dedans, ils ne connaissent que ça. Donc, on ne peut pas leur demander non plus la lune. Ils arrivent en France et pour eux, c'est normal. S'ils voient une femme, les cheveux comme ça, et puis bon, une mini-jupe et tout, bon, on la viole parce que bon, c'est une salope, puis elle a juste à s'habiller puis se couvrir. Donc, c'est comme si c'était un programme qu'on avait implanté dans leur cerveau dès leur jeune âge. Donc, il ne faut pas non plus demander la lune à ces gens-là, mais il faut comprendre que cette éducation-là peut créer des problèmes au niveau de la violence conjugale, au niveau des féminicides, au niveau des viols de rue, peu importe. Donc, si ces immigrants-là ont grandi dans ce climat-là, ben, ils arrivent en France, au Canada, au Japon, peu importe, ben, ils vont faire la même chose. Donc, ça, c'est une réalité, puis c'est les féministes qui ont voulu justement dénoncer ça. Ben, ils ont été expulsés de la manifestation alors que ce qu'elles disaient, ce qu'elles voulaient dénoncer, fait partie malheureusement d'une réalité. Je ne suis pas vraiment heureuse aujourd'hui de vous dire ça. Et je ne trouve pas ça non plus très... disons, c'est pas le fun hein, de réaliser que finalement, ben, c'est plus un groupe humain qu'un autre qui ont tendance à commettre des actes de délinquance. C'est triste de dire que oui, il y a plus d'hommes qui tuent que de femmes. Bon, c'est la réalité, c'est comme ça, mais on peut absolument, malheureusement, pas changer ça. Mais il faut arrêter avec les pleurnicheries. Il faut arrêter de jouer l'autruche, de se cacher la tête dans le sable en essayant de ne pas vouloir voir la réalité en face telle qu'elle est. Malheureusement, si vous voulez que les choses changent, il faut voir la réalité telle qu'elle est. Si vous essayez de déformer les choses ou que vous essayez de ramener ça à vous toujours parce que vous êtes issu de l'immigration ou que parce que vous êtes un homme, ben vous vous sentez insulté parce que les femmes veulent justement se battre pour leurs droits, parce que oui, une grande majorité des hommes qui tuent des femmes, c'est la réalité. On est beaucoup plus petite physiquement, on est moins bâti physiquement, on est pratiquement des proies, et surtout aujourd'hui avec l'égalitarisme, avec la compétition entre les hommes, les femmes, tout ça, on dirait que tout ça, ben, ça fait que grandir encore plus le problème. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent à haïr les femmes. Il y a beaucoup d'hommes moi, j'entends n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur Twitter ou Facebook, n'importe quoi, il y a plein de gens qui racontent des trucs que ça n'a ni queue ni tête. Il y en a qui vont dire « Ouais, je suis devenu gay. » Ouais, premièrement, on ne devient pas gay. Hein? Ça serait peut-être préférable de dire « Je suis devenu bisexuel que gay. » Donc, il y en a qui se disent « Bon, finalement, les femmes, ça pue. C'est dégueulasse. Ça a des menstruations tous les mois. Ça sent le poisson. Bon, des trucs comme ça, les seins qui descendent jusqu'au nombril. Bon, je lis des trucs comme ça, mais je me dis, c'est incroyable de lire ça, c'est incroyable. Donc, s'il y a des gens qui tiennent des propos aussi agressifs envers les femmes, ben, c'est pas surprenant de voir qu'il y a tant justement de féminicides. S'il y a des femmes qui tiennent des propos, oui, j'en ai vu aussi, puis bon, je suis pas d'accord là-dessus. Bon, si elles sont lesbiennes, c'est leur problème, elles sont pas obligées de commencer non plus à raconter n'importe quoi, à dire qu'un homme c'est dégueulasse, ça a l'air d'un singe, ou bon, je suis pas d'accord, mais je vais vous dire que ce que les hommes disent des femmes, ça fait dresser les cheveux vraiment sur la tête, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable et ça nous atteint dans notre personnalité propre, c'est notre intimité qui est attaquée, c'est notre sexualité qui est attaquée quand on lit ces choses-là. Je suis bien d'accord, c'est des trolls, je suis bien d'accord, mais c'est quand même très grave de lire ça sur des réseaux sociaux. C'est très, très, très grave et ça fait qu'amplifier le phénomène de haine entre les hommes et les femmes. Et oui, je confirme, ceux qui écrivent des trucs comme ça, c'est des wesh, nique ta mère. Beaucoup sont justement, si on regarde des profils issus de la diversité, de l'immigration, mais il y a des Français aussi, j'en ai vu des Français qui tenaient des propos vraiment dégueulasses sur les femmes en disant qu'on sent le poisson ou des trucs comme ça. Il y a des Français aussi qui pensent ça. Donc voilà, c'est des choses, c'est la réalité malheureusement. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir de tout. Si vous êtes habitués, vous allez parfois même
devenir pratiquement fou parce que c'est incroyable tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ce que les gens se disent entre eux, mais c'est une réalité. Les réseaux sociaux sont le miroir de la société. C'est les mêmes gens que vous croisez dans les transports en commun ou au supermarché, là. C'est les mêmes personnes, donc c'est le reflet de la société. Mais là, il y a vraiment un problème et c'est très grave. Donc, c'était le message que je voulais dire aujourd'hui. J'en ai ras-le-bol. Et j'en ai ras-le-bol de voir aussi que la liberté d'expression, ben, il n'y en a pratiquement pas et c'est juste ceux qui pensent selon la bien-pensance, qui ont le droit de s'exprimer, mais les personnes qui veulent justement avertir les gens de certains dangers, ben, se font complètement museler et elles n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc, j'espère que vous avez compris le message que j'avais à dire aujourd'hui et merci beaucoup et au revoir.